exemple, là, je fais passer ça, c'est une petite carte électronique qu'on crée pour notre travail. Là, vous avez une bande de LED. Ça, c'est une bande de LED lumineuse. On appelle ça RGB. Et donc, le métier d'électronicien, c'est de dessiner les objets dont on a besoin. Si par exemple, on a besoin d'un détecteur de chambre, une alarme dans sa chambre, on peut le dessiner. Donc, dans les métiers numériques, j'entends des développeurs, donc hardware, software, donc matériel ou logiciel. Quand vous surfez sur un site internet comme ça, c'est le nom du métier qui crée ces sites internet. Infographiste. Ah, infographiste. Alors, infographiste, c'est quelqu'un qui va, effectivement, c'est une bonne. Non, mais infographiste, on appelle ça un web designer, normalement. Un designer de site web. Ok. Mais infographiste, c'est quelqu'un qui va être capable de faire des affiches, de faire des flyers, de faire des cartes de visite, mais qui va être aussi capable de vous créer un logo. Je suis l'industrie pharmaceutique et cosmétique, on fait aussi de la cosmétique. Laboratoire Gilbert, c'est une des sociétés du groupe et c'est surtout notre bannière, ça veut dire qu'on communique tous sous Laboratoire Gilbert. Le rond là sur lequel la personne est, le rond en béton, en fait c'est un endroit où on vient poser une éolienne. Et quand on pose une éolienne sur, ils font un massif béton, un gros rond en béton pour poser l'éolienne. Et pour que nous on vient avant qu'ils posent l'éolienne, pour être sûr que le rond en béton, en fait, il soit bien plat. Parce que s'il est juste un tout petit peu décalé, même de 5 mm, en fait, vu la hauteur de l'éolienne, en fait, l'éolienne, après, elle penche. Donc il faut que ça soit hyper plat. Et donc nous, on vient contrôler ça. Donc on a aussi des usines, donc on en parlait tout à l'heure, est-ce que les gens qui travaillent, qui ensachent les salades et tout, bah oui, ils appartiennent à Agréal, donc du coup ça s'appelle les conducteurs d'installation. On a des usines qui fabriquent des aliments pour les animaux, donc voilà, ils fabriquent en fait la recette pour les animaux, puis après c'est fabriqué. Il y a des mécaniciens, de la maintenance. Et avant de reprendre mon cursus de formation, j'avais la possibilité de partir à l'étranger. L'idée, c'est d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. C'était une expérience très on va dire originale que j'aurais jamais fait en France, mais là, c'était le côté expérimental. Je pensais que ça serait plus difficile que ça, et finalement, ça s'était vraiment très bien passé. Pour que les publics, les spectateurs et l'œuvre, les artistes qui sont sur scène puissent se rencontrer, puissent mieux se comprendre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'action culturelle. Donc un premier garçon, c'est un chef d'équipe. Le premier garçon, c'est un responsable dans une écurie qui va donc du coup manager un certain nombre de cavaliers d'entraînement, qui va avoir des responsabilités. Généralement, c'est un poste sur lequel on peut évoluer, c'est-à-dire qu'on rentre cavalier d'entraînement, et avec de l'expérience, on peut donc avoir des responsabilités et devenir premier garçon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à votre avis? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme travail? On peut faire visiter. Alors ça s'appelle un guide. Voilà. Donc on peut faire du guidage. Donc, chez nous, on a 2 personnes qui font du guidage pour des visites justement en bord de plage pour découvrir le milieu marin. Et puis on a une guide qui fait des visites historiques aussi. Donc en effet, les guides. Alors on va du coup vous montrer un petit peu la liste des différentes missions qu'on peut réaliser en office de tourisme. Vous en avez cité pas mal, donc bravo.
On a coupé des oignons en petits carrés. Des échalotes. Des échalotes. Ciselé des échalotes. Ouais. On a fait une sorte de glaçage au citron. Ouais, d'accord. On a mis des petites... les chocolat. Oui, on a fait des verrines au chocolat. Donc chocolat blanc, ils ont attendu que ça sèche pour mettre la couche de chocolat chaud au lait. Ouais, d'accord. C'est un métier qui pourrait sensiblement te plaire parce que tu as découvert un univers ou qu'est-ce que tu en dirais? Ouais, j'aime bien, c'est manuel. C'est manuel? Ouais. Ça vous a permis de découvrir des métiers que vous ne soupçonniez pas? Oui, j'ai découvert des métiers que je connaissais pas, mais c'est pas vraiment le métier que je veux faire plus tard. D'accord. Et toi, ça t'a ouvert un peu des possibilités? Pareil que Marion. C'est-à-dire, tu étais content de découvrir? Oui, contente. Ouais, d'accord. Merci. C'était bien. C'était bien. Parfait. Donc vous allez voir différents équipements, vous me poserez des questions si vous voulez savoir à quoi ça correspond. Pour vous parler d'un parcours scolaire aussi, ça peut aussi vous intéresser. C'est pas lié que à des diplômes, je pense que je vous encourage à minima à avoir au moins un bac+2. Après ce sera des choix plus stratégiques pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'en ayant que un bac+2, vous ne puissiez pas accéder à un poste de dirigeant, puisque moi aujourd'hui je suis dirigeant et à 25 ans j'étais directeur adjoint d'une société. Donc moi je m'encadre depuis que je dirige depuis une vingtaine d'années, toujours avec des jeunes. Vous verrez que mon responsable de production, il a 38 ans et il a démarré au bureau d'études et je l'ai fait monter responsable, c'est mon numéro 2 aujourd'hui. Mon responsable méthode, il a 30 ans, je l'ai fait progresser il y a 3 ans et aujourd'hui il a une place où il dirige 12 personnes. Donc pour vous dire que c'est important aussi la trace que vous pouvez laisser dans votre parcours. Donc c'est un métier qui est très diversifié, c'est pour ça qu'il est intéressant et surtout il nous permet de travailler dans tous les secteurs. On va travailler pour, je vous disais, pour des grandes marques de champagne, on va travailler pour Areva qui est devenu Orano maintenant, mais on se refuse à aucun chantier. Donc nous, notre métier, c'est pas de remplir la machine, c'est de faire toute la caractérisation qui permet de protéger la machine dans son processus de remplissage. En termes de parcours scolaire, on vient d'un BTS microtechnique à Dumont-d'Urville. Maxime a eu une licence supplémentaire, moi juste le BTS. Et avant le BTS, quel bac Un bac STI. STI, d'accord. On prend beaucoup de jeunes en stage de 3e, on en prend régulièrement, il n'y a pas de souci. Mais logiquement, dans la semaine, on pourra vous dire si demain vous venez postuler chez nous, si on vous prendra. Nous, dans les stages de 3e, on essaie de ne pas les mettre statiques, on essaie de les faire travailler à tous les postes. Le directeur de l'entreprise, ça se voit qu'il était à fond dans son travail, qu'il était tout dans son travail, qu'il était vraiment passionné un peu, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Ça pour vous c'est motivant aussi il était motivant, ça donnait envie d'aller... D'un chef d'entreprise qui est motivant et motivé pour ses salariés, ça vous plaît? Oui. Ouais. C'est une personne qui sait parler et sait diriger ses équipes. Ouais, ses équipes.
T'aimerais bien faire un stage éventuellement de découverte? Oui, carrément. Ça me plairait. Ça te plairait? Alors ce que j'avais bien aimé, c'est ceux qui préparaient les plans. Ils préparaient les plans sur ordi et puis ils donnaient les papiers pour les personnes qui vont faire et créer l'objet. Donc les deux groupes ont besoin des deux métiers. Sinon, rien ne se passe. Ouais. Et ça, je trouve cette alliance de, de la tête et des mains en fait. Ça, c'est énorme. Est-ce que ça te plairait toi de faire un stage? Ouais, carrément. Ouais. Ça te plairait de faire un stage chez lui pour découvrir? Et vous les filles? Oui, j'aimerais bien c'est découvrir l'entreprise d'une autre façon. Parce que là, on l'a vu un peu d'extérieur. Et j'aimerais bien être à l'intérieur, vous savez, manipuler, voir comment ça part dans les camions et tout ça et tout ça. Merci.